Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo backtesting dans laquelle je vais te montrer comment je trade sur de la plus petite time frame, donc sur des entrées en 30 secondes. J'ai eu des questions sur mon école ou sur la vidéo précédente me demandant si c'était applicable ce que je faisais sur toutes les time frames. La réponse est oui, mais je vais le montrer en vidéo, d'accord. La vidéo précédente c'était plus sur de la plus haute time frame, là ça va être sur des petites unités de temps, d'accord. Je vais intégrer un nouveau concept, ça date pas d'hier, mais que j'ai pas l'habitude de montrer sur YouTube, c'est les sessions de marché, d'accord. Donc là, je vais remonter, ouais, on va trader pendant les 5 derniers jours, d'accord. Donc là, à l'heure où je te parle, voilà, hop, on est le mardi 14 janvier, et donc du coup, je vais trader du mardi au mardi, ok. Donc je vais replay sur, je vais revenir dans le passé, donc jusqu'à mardi dernier, ok. Jusqu'à mardi dernier, voilà, mardi 7 janvier, donc je vais trader pendant 5 jours, parce que tu sais que les marchés du Forex sont fermés le week-end, donc ok, ça fait du 7 au 14, mais le week-end c'est fermé, donc il y a 5 jours de trading, ok. Donc on va commencer de suite, je suis sur euro-dollar, et on va commencer de suite l'analyse. Donc la première chose à faire quand tu es sur une nouvelle paire, ou n'importe quel instrument d'ailleurs, c'est de se demander dans quelle conjoncture économique on se trouve, d'accord. Là, si tu es dans mon école, et je te partage des annonces, enfin des publications économiques intéressantes par rapport au trading, bien évidemment. D'ailleurs, tu as le lien de mon école en description, de mon Discord en description, si tu veux le rejoindre, on t'attend, c'est avec plaisir. Donc tu n'es pas sans savoir que le dollar en ce moment est très 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 fort, d'accord. Le dollar, ça fait depuis, il me semble, ouais, on est sur un rallye haussier depuis septembre 2024, donc c'est assez, ça fait depuis des mois que le dollar est très très fort. Et là on trade l'euro, donc la valeur d'un euro par rapport à un dollar, ok. Donc si un dollar est très 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 fort, c'est la devise la plus forte en ce moment, eh bien l'euro-dollar devrait chuter, ok. Donc on va être un peu plus frileux à prendre des achats, d'accord. On va plus privilégier les ventes, ok. Parce que c'est très important de le rappeler, parce qu'il y en a très peu qui le disent. L'analyse technique c'est bien, parce que bon voilà, t'arrives à avoir des entrées précises, etc. Mais faut pas oublier que le trading c'est pas faire joujou avec des bougies, d'accord. C'est pas oui, alors là on a une étoile du matin, je sais pas quoi. C'est pas juste ça le trading, d'accord. En fait, les graphiques c'est une représentation juste visuelle de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc si tu comprends ce qui se passe dans la vraie vie, tu auras les mouvements, ok. La fondamentale te sert à avoir la direction, la technique te sert à avoir le timing, d'accord. Donc c'est très important de savoir dans quelle conjoncture économique tu te trouves. Et là, le dollar est très très fort, d'accord. Donc, j'explique pas les raisons là, c'est pas l'objectif. Il y a le Discord qui est fait pour ça si tu veux rejoindre. Mais voilà, c'est un fait. Le dollar est très très fort, donc on va être plus frileux à prendre des achats sur euro-dollar que des ventes, ok. Donc, là, on va aller en daily, on va voir ce qui... Et en plus, voilà, bon, ça se voit hein, graphiquement, hein, d'accord. Qu'est-ce que je t'ai dit? Depuis septembre 2024 à peu près, ouais, c'est ça. Ici, on voit que bah, l'euro-dollar s'effondre parce que le dollar explose à la hausse, ok. Donc très très bien. Donc là on va plus venir prendre des ventes, ok, c'est plus ça qui va nous intéresser. Donc là on a un tac tac tac, on a un order flow qui est baissier, qui est à ce niveau-ci. Ici c'est l'order flow, c'est la suite logique du prix. Donc on va venir faire des plus bas logiquement, jusqu'à là minimum. Très bien. Ok, ici on a un bloc, enfin on a une dizaine intéressante à venir target, d'accord. Donc on pourrait venir chercher des ventes jusqu'à cette zone bleue. Donc très bien. Et on va passer en 8 heures pour essayer de voir ce qu'on a. Ok. Très très bien. Donc là le prix il est de retour dans ce bloc d'ordre haussier là. Ok. Ce bloc institutionnel haussier là. Où le prix devrait ralentir et devrait venir liquider et venir faire des plus bas. Ok. Très très bien. Donc là on va aller en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Parfait, on est de retour dans ce plus petit bloc là. Ok. Qu'on est en train de combler. Donc très très bien. Donc là, c'est le bloc initial. Donc on devrait pouvoir venir faire des plus bas. Donc désolé si la vidéo n'est pas plus aussi fluide que d'habitude quand je fais des analyses économiques, etc. C'est que en fait là je découvre le marché en même temps que toi, tu vois. Donc moi aussi je suis obligé de réfléchir. Ok. Donc maintenant on va aller en 15 minutes. On sait qu'on va privilégier des plus bas. Donc là voilà. Là c'est les sessions de marché. Ok. Session verte, c'est la session asiatique.
session bleue, session de Londres, session rouge, session de New York. Et qu'est-ce que tu vois? Chaque session a sa spécificité. Ok, la session de Londres, la session verte asiatique est généralement très peu volatile. Tu vois, ici c'est plat, ici c'est plat, ici c'est plat, ici c'est plat, ici c'est plat. Voilà. La session de Londres, elle, vient souvent liquider la session asiatique pour ensuite prendre une direction baissière ou haussière. Ok, et la session de New York vient souvent faire une continuation de la session de Londres. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, tu vois ici, session plate de la session asiatique, session de New York, session de Londres, on vient de liquider, le prix part, et après ta session de New York, bon là qui n'était pas très volatile. Ok, là je suis d'accord. Ici, session plate, on vient liquider, le prix qui part, et la session de New York ouvre, le prix qui continue la baisse. Ok, ici on est venu changer de structure. Ok, ici, tu vois, à ce niveau-ci, on est venu session plate. Ici, début de Londres, on New York, on liquide. Ensuite, on change de structure à ce niveau-ci. Ok, on a un BOS à ce niveau-ci ou même à ce niveau-ci. Et après, on plonge. Ok, et c'est toujours pareil. Ok, là, pareil. Ok. Bon, là, c'était férié, donc c'est normal que la session de asiatique soit toute petite. Mais tu vois, ici, on vient liquider au-dessus de la session de asiatique. On chute. Et ensuite, à la session de New York qui continue la chute. Ok, et toujours pareil. Hein. Ok, là on a une session de Londres qui est haussière et la session de New York qui vient continuer la hausse. Ok, donc là qu'est-ce qu'on voit? C'était pour t'expliquer un petit peu comment je vais utiliser ça. Hein. Et moi l'objectif ça va être de trader le début de la session de Londres pour essayer de choper les plus gros mouvements de la journée. Ok, parce que la volatilité commence réellement en début de la session de Londres vers 8h30 à peu près. Entre 8h30 et 10h30. Ok, c'est là où le prix va liquider la liquidité qui est créée durant la session asiatique et après le prix va partir. Ok, c'est à peu près dans ces eaux-là. Ok, donc là, il n'y a rien à faire, on va faire défiler les bougies jusqu'à ce qu'il soit 7h. Voilà, donc tu vois là, on va commencer, le rectangle va commencer à devenir bleu parce que c'est le début de la session de Londres. Ok, donc on va attendre 8h quand même. Voilà, on attend 8h parce que c'est là où la volatilité commence réellement. Voilà, tu le vois là, le bougie 8h, boum, on explose. Je vais aller en 30 secondes et on va essayer de voir comment a été créée la liquidité. Ok, très bien. Donc là, tac. Qu'est-ce qu'on a comme zone de liquidité à ce niveau-ci? On n'a pas grand-chose en vérité. On n'a pas grand-chose. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un bloc haussier à ce niveau-ci. Ok, on va le noter. On a le prix qui vient faire des plus hauts et qui chute ensuite. Ok, donc si on a le prix qui vient taper dedans et changer de structure, on pourra venir vendre. Ok, donc là tu vois que le prix est pile poil dedans. Si on a un changement de structure, on pourra rentrer en position. Ok, donc là tu vois qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que fait le prix? Donc là on est aux alentours des 8h30, très bien. Le 8h30 c'est un timing parfait pour le point haut de la journée. On vient ralentir ici, on crée des mèches, on vient liquider une fois et là on chute. Ok, si jamais on vient casser et changer de structure ici, donc tu vois pourquoi hein, le changement de structure ici. Pourquoi? Parce qu'on a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Ok, donc là si on vient casser là, je suis en position. D'accord? J'espère ne pas aller trop vite. J'essaie de ne pas être non plus trop lent pour éviter, parce que là tu vois on est mardi, j'ai jusqu'à mardi. Donc il y a 5 jours de trading, si jamais je prends 10 minutes sur chaque journée, ça fait 50 minutes la vidéo, ça fait un peu beaucoup. Donc j'essaie d'avoir un rythme quand même assez intéressant pour que ce soit une vidéo qui reste regardable, d'accord? Et puis même si je vois que y a assez d'informations et que les performances sont plutôt correctes, etc., je m'arrêterai peut-être même après 2-3 jours de trading. L'objectif c'est vraiment de te montrer les différents concepts qu'on peut utiliser sur les marchés, d'accord? Ok, donc là je suis en position. Donc là tu vois ici, on a changé de structure. Et donc du coup, moi je vais target. Tac, tu vois à ce niveau-ci, il y a une sorte de support ici. Tu vois, tu peux tracer un rectangle à ce niveau-ci. Tu peux tracer un rectangle à ce niveau-ci, support résistance, où tu vois que le prix vient faire un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Donc là il y a énormément de liquidité à ce niveau-ci à venir chercher. Ok, quelque part par là. En dessous de la. Attends, hop. En dessous de la zone, il y a énormément de liquidité à venir chercher, quelque part par là. Ok, donc je vais venir target là. En plus, ça me fait un ratio conséquent de 8,04. Donc là, je vais faire défiler les bougies. Ok, je prends une perte. Ok, c'est pas grave, très bien. Donc ça fait partie du jeu. Hein. Donc on prend moins 1%. Je vais noter les performances là-haut. Hein. Moins 1%, d'accord, c'est pas grave. C'est le jeu. Tac. On va juste faire défiler les bougies et voir ce que le prix fait.
Ok, donc on est potentiellement revenu dans ce bloc haussier là, ok. Tac, tac, tac. Je vais faire défiler les bougies et voir ce que le prix fait. Si jamais on a une cassure franche de structure à ce niveau-ci, je viendrai rentrer en position. D'accord. Ok, c'est pas assez franc. C'est pas assez franc. Donc là, il n'y a rien à faire. Hein. Clairement, il n'y a rien à faire. Ok, bon, là, on peut rentrer en position. Là, on peut rentrer en position. Le high de la journée se fait à 8h44. Donc là, je peux rentrer en position là, avec un stop loss ici. Ok, pourquoi? Parce que, bah, tu vois qu'ici, il n'y a plus d'imbalance. Ici, il n'y a plus d'imbalance ici. Les derniers imbalances sont là. Ok, donc si on vient casser là, bah, pour moi, ça invalide le scénario. Ok, donc maintenant, on peut venir. Bon, par contre, le ratio n'est pas foufou. Donc, on va venir chercher des plus bas. Bah, on a jusqu'à en bas à venir chercher. On verra bien ce que. Si jamais on arrive à holder le trade jusqu'en bas, ça nous fait un ratio de 1 pour 25. Bon, ça m'étonnerait, c'est très rare hein, de venir chercher des ratios comme ça. Mais voilà, j'aime bien laisser la position couler pour, on sait jamais, choper des grosses performances. C'est les performances comme ça qui font des très très bonnes années, hein, généralement. Hein, c'est comme ça qu'on fait des très bonnes années et qu'on surperforme. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Okay, donc là, on va faire défiler les bougies. Tac, 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 tac. Donc là, le prix est très très lent. Ok, on vient se refaire sortir, c'est pas très grave. Ok, donc là on prend moins 1 encore, donc on est à moins 2%. Donc là, on essaie de comprendre. Quand c'est comme ça, on essaie de comprendre. Tac, tac, tac. On sait pas ce que le prix fait. Ok. Là, je pense que la journée... on va voir le début de... Ouais, on va voir le début de New York, ok, qui va commencer à midi, ok, parce que l'ouverture de New York est souvent très volatile, et si au début de New York on voit une liquidation et un BOS, on pourra rentrer en position. Okay, donc là on va laisser défiler les bougies jusqu'à midi, ok, et voilà, là on va être au début de New York, ok, et comme par hasard, juste avant le début de New York, on a une grosse zone de liquidité. À ce niveau-ci, elle est magnifique, ok. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le prix vient une fois, deux fois, trois fois rebondir au même endroit pile poil. Et donc du coup, si le début de New York fait quelque chose comme ça, boum, et changement de structure, là, je pourrais rentrer en position, d'accord. Malheureusement, c'est pas le cas, ok. Malheureusement, c'est pas le cas. La session de New York n'est pas forcément très intéressante là. Enfin bref, il m'a rien donné d'intéressant. Là, ça va être une fin de journée, ok. Une journée où on a pris moins 2%, c'est pas grave du tout, d'accord. Et on attend juste le début de la journée prochaine, ok. T'as vu avec des ratios de... Bon, même sans parler de 1 pour 25, mais même tu vois, si on vient chercher juste la liquidité qu'elle a, ça fait 1 pour 14, ok. Donc en vrai, voilà. Tu peux faire 10 trades perdants d'affilée, ce qui n'arrive jamais. Tu prends un trade comme ça qui fait TP final, et puis tu repasses en gain, d'accord. Donc du coup, ça montre que voilà, c'est pas très grave de prendre des pertes, tant que tu fais pas n'importe quoi non plus, que tu suis ton système de trading. Donc là, tu vois, on a suivi notre système de trading, on a pris de pertes, mais je sais que même si on a commencé par 2 pertes, on peut largement finir le backtesting et la semaine en gain, très largement même, ok. Donc là, on va faire défiler les bougies jusqu'à 7h du matin, ok. Jusqu'à ce que la session de Londres ouvre. Très bien, parfait, 7h du matin. Et on va voir ce que le prix nous fait, ok. Donc là, c'est très intéressant. D'accord, c'est très très intéressant. Tac, 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 tac. Tu vois que le prix, on a créé une sorte de trendline là, ok. On a créé une trendline à ce niveau-ci. Tac, tac, tac. On vient liquider ici et ici, et donc du coup là on peut s'attendre à un BOS et venir chercher des plus bas. Ok, là on rentre en position maintenant. Ok, tu vois, là on a une cassure franche, ok, de cette structure là. Ici on a même fait en interne une manipulation, on vient ralentir, liquider le prix qui part, on vient BOS. Donc là on rentre à ce niveau-ci, ok, avec un stop juste au-dessus ici, et on va venir chercher des plus bas ici. Déjà ça va être le premier target, ça va être ici à 1 pour 6, ok, 1 pour 6, tac tac tac, et on va voir ce que le prix nous donne. Pourquoi je viens chercher ici? Parce que bah, du coup c'est la continuation logique, ok. On a une impulsion, une correction et l'impulsion, ok. Donc là je vais prendre mes profits à ce niveau-ci, ok. Donc très bien, très très bien. 1 pour 6, ça nous permettrait, tu vois là, si ce trade là se passe correctement,
on passe de moins 2 à plus 4%, ok? Donc, avec un FTMO à 100 000, là, on serait à moins 2000, et on passerait instantanément, à la fin de ce trade, à plus 4000, ok? À condition que le prix il fasse ce que je veux, hein, d'accord? Ok, oh wow, très bien. Donc, tu vois, à ce niveau-ci, on est venu, pareil, recréer une sorte de trendline, on vient liquider une fois, deux fois, le prix qui change de structure ici, et là, le prix qui injecte, très très fortement, ok? Donc moi, je vais mettre mon stop loss ici, d'accord? Très très bien. On sort plus de la moitié du risque, et on va voir ce que le prix nous fait désormais. Ok, wow, très bien, très très bien. Donc tu vois, c'est exactement ça ce que je cherche à faire, c'est de vraiment comprendre la liquidité de la session asiatique, comprendre le biais général, comprendre la conjoncture économique, d'accord? Et ensuite, juste essayer de choper la volatilité du début de la journée, ok? Et donc du coup, c'est exactement ce que j'ai réussi à faire, tu vois. Là, boum, on est dans le trade quand la volatilité de la journée commence, ok? Et on n'est pas rentré n'importe comment, ok? Donc là, je vais manager mon stop à ce niveau-ci, ok? Je garantis du gain sur ce trade, ok? Donc là, dans le pire des cas, si jamais le prix vient me sortir, je prends 0,87%, ok? Mais bon, l'objectif, c'est de venir holder le trade le plus loin possible. Ok, donc là, tu vois, qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient recréer une sorte de support, ok? Où le prix vient rebondir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On liquide. Et si on a un mouvement baissier, je pourrais manager mon stop loss à ce niveau-ci, ok? Ok, bon là, le prix vient faire des plus bas. Donc comme je t'ai dit, il y a généralement soit une liquidation, soit deux liquidations. Donc là, on en a eu une, deux, et on a changé la structure à ce niveau-ci. Donc là, on peut manager le stop à ce niveau-ci. Ok. Et laisser défiler les bougies pour voir ce qui va se passer. Ok, bon, bah tu vois, très bien, TP final. Ok. Donc là, on vient faire un plus 6,07. Donc là, du coup, on passe de moins 2 à plus 4,07%. Donc c'est plus un moins, c'est un plus. C'est un plus à ce niveau-ci. Ok, très bien. Donc du coup, voilà, ça te montre que, en fait, voilà, ça sert à rien de s'affoler et de rentrer dans des biais psychologiques quand tu prends une paire, deux paires d'affilée, termine ta journée, c'est pas très grave. La journée d'après, elle sera sûrement meilleure, sûrement plus volatile. Et puis, tu vois, là, on a commencé par deux paires d'affilée, moins 2, on finit à plus 4. Mais malgré que j'ai eu le bon mouvement, ok? Là, le trading, si ça se résumait à juste avoir les bons mouvements, savoir que ça va faire des plus hauts et des plus bas, tout le monde serait riche. C'est vraiment simple. Le problème, c'est qu'il faut le bon mouvement et le bon timing. Et comme je t'ai dit, les mouvements baissiers ne viennent pas par hasard, ça vient de la conjoncture économique, le dollar très fort par rapport à l'euro, donc ça chute, et ensuite on essaie de trouver les timings par rapport à la technique. Et tu vois qu'il n'y a pas besoin de se presser, ok? Là, j'ai pas pris 10 000 positions pour me venger, etc. Tu vois, là, j'aurais pu essayer de rentrer pendant toute la saison de New York, j'aurais pu essayer de rentrer, et je me serais fait, excuse-moi du terme, mais vraiment démonter sur les marchés, ok? J'ai arrêté ma journée, j'ai patienté, j'ai cherché un setup parfait, ok, là c'est vraiment le setup parfait, hein, d'accord, tu le vois, hein, la session t'essaies de choper la liquidité de la session asiatique qui était là, on vient liquider une fois, deux fois, ici on refait une manipulation fractale, on vient faire une chute, donc une cassure de structure franche, ok, pas par une petite mèche ou quoi, vraiment franche, on rentre en position, et ensuite on vient target le bas, donc on est venu chercher le haut de la session asiatique et on va chercher le bas. Et ça nous fait plus 6,07, ok. Et là tu vois que ça c'était en 2 jours du coup, en un jour et demi, hein, en 2 jours. J'ai commencé mardi et là on est mercredi. Ouais, donc c'est en un jour qu'on a fait plus 4,07%, ce qui équivaut à plus 4070% avec un compte FTMO à 100K. Ok, tu le sais que sur ma chaîne, sur ma page YouTube, c'est le point de référence, c'est un compte FTMO à 100K, c'est plutôt classique, tout le monde connaît. FTMO ou autre, hein, j'ai pas d'affiliation avec FTMO. Mais donc du coup, tu vois que voilà, ça sert à rien de se presser à prendre 10 000 trades dans une journée. Et tu vois surtout que le trading est applicable, ce que j'apprends, la vision que j'apprends, est applicable sur toutes les time frames. Ok, la vidéo d'avant c'était sur du H8, ok, donc sur de la plus haute time frame. Là tu vois qu'en 30 secondes c'est pareil. Les systèmes de liquidité, des BOS, des blocs institutionnels, etc. C'est toujours la même chose. Ok, donc bon, là la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je pense qu'elle va durer un bon 15-20 minutes. C'est plutôt correct. Donc bon, même si on n'a pas tradé jusqu'à une semaine,
là où je voulais. Ça va être trop long si je le fais. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop brouillon et que j'ai pas été trop rapide. C'est assez délicat, hein, parce qu'il faut que je me concentre, il faut que je fasse pas n'importe quoi sur ma technique, que j'explique au mieux, que j'aille pas trop vite mais pas trop lentement non plus pour que la vidéo fasse 40 minutes. Donc j'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.